Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 1er. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Alléluia, 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 Bon dimanche à tous déjà dans cette lumière de Noël qui arrive. Alors, ma première question, ou plutôt mon injonction pour vous, est-ce que vous êtes prêts à fêter Noël? Ouh là là, ouh là là. Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Ça veut dire, est-ce que au fond de votre cœur, il y a cet empressement joyeux à aller au service du Seigneur à travers le service du prochain? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes capable de dire « Me voici » ? Parce que le Seigneur ne veut pas de sacrifice, ni d'holocauste, encore moins des mines confites et énervées. Il veut au contraire des gens qui s'empressent à servir, comme Marie est allée vite servir Élisabeth. Alors, j'ai une pensée pour vous toutes et tous qui préparez votre Noël à accueillir la famille, mettre les petits plats dans les grands plats, les petites lumières, la décoration. Eh bien, chacune et chacun, nous sommes appelés à servir les uns et les autres, et vraiment que ce soit avec un cœur bon et généreux, un cœur chaleureux qui accueille vraiment, qui écoute, qui soit aussi dans la compassion quand il faut l'être, mais surtout qui soit au service, voilà, sans récriminer. Alors chacune et chacun avec vos joies et vos compétences, de même que je remercie déjà par avance toutes celles et ceux qui décorent à longueur d'année notre belle église, et spécialement pour Noël. Regardez la couronne de l'Avent qui resplendit aussi. Regardez, bientôt vous verrez aussi pour Noël, on saura aussi faire pour la crèche vivante, la crèche qui est préparée
c'est du travail magnifique. Vraiment, on vous bénit de tout cœur. On bénira la crèche et vos crèches à la fin de la messe. Alors, la qualité première de ceux qui se mettent en route pour la crèche, c'est la qualité donc du service, avec empressement, car se mettre au service, c'est, je dirais, ne pas réfléchir, ou plutôt répondre à l'appel quand nous entendons l'appel. On ne réfléchit pas, on se met en route. Hein. Et Marie, on sait, à peine elle a entendu l'ange lui raconter que Élisabeth, sa cousine, était enceinte, elle qu'on disait stérile, et qu'elle était au 6e mois. Qu'est-ce qu'elle a fait, la petite Vierge de Palestine? Hop, elle est partie. Elle s'est mise en route, gardant au fond d'elle le secret de sa propre maternité que personne ne pouvait imaginer. Elle a été au premier jour de sa conception, voyez, de la conception de Jésus. Et elle s'est mise en route, elle est partie à travers la Galilée pour rejoindre la Judée, hein, pas loin de là où d'ailleurs elle allait enfanter finalement Jésus, pas loin de Jérusalem, pas loin de Bethléem. Et alors, la première chose magnifique, c'est ce qui doit se produire en nous pendant tout ce temps de Noël. Qu'est-ce qui s'est produit après la salutation de Marie? Brigitte. Oui, oui, oh là là, magnifique les mamans, là, on voit bien. L'enfant a tressailli d'allégresse. C'est-à-dire que, en grec, le mot exact, c'est saltein. C'est le mot qui a donné salto. Faire un salto. Il a bondi dans le sein d'Élisabeth, qui a compris que le mystère, ce n'était pas le mystère de la salutation de Marie, c'était le mystère de la sanctification de Jésus dans le sein de Marie, qui sanctifiait Jean-Baptiste, qui s'est réjoui. Et d'ailleurs, Élisabeth était au courant, elle avait été mise au courant par un ange, et pas n'importe quel ange, l'archange Gabriel, bien sûr, qui était venu lui dire, comme il avait dit à Marie, eh bien, lui avait déjà annoncé que Marie viendrait, le Sauveur viendrait. Elle savait, Élisabeth et Marie, qu'est-ce qu'elle portait. Élisabeth savait qu'elle portait le prophète, le cousin de Jésus, celui qui allait annoncer la venue, préparer la venue au Sauveur. Et puis Jésus, bien sûr, Marie savait que c'était son enfant, le Sauveur, qui venait. Mais tout ça dans une joie intérieure, une joie, je dirais, cachée, secrète. Élisabeth est restée cachée 5 mois. Elle attendait, voilà, le 6e mois pour pouvoir annoncer à tout le monde qu'elle allait enfanter un enfant. Et Marie s'est mise au service pendant 3 mois. Voilà, donc il faut retenir de cet évangile, ce qui est très important, c'est que si nous voulons aller à la crèche, il faut retenir donc d'abord une attitude de service. Me voici, me voici. Vous savez que dans la nuit de Noël, c'est la même chose qui va se passer. Les bergers, ils vont dire, me voici. Parce que quand les anges vont venir leur dire, on vous annonce une grande nouvelle, vous savez, en pleine nuit, si vous aviez un ange qui vous dit, oh, il y a un enfant nouveau-né dans la crèche, là, il faut y aller, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Il y en a peut-être qui ont dit, oh, bah, moi j'ai envie de dormir, hein, ou j'ai pas envie de, voilà. Eh bien non, ils se sont mis en route, eux aussi. Et les rois mages, eux, ils ont suivi une étoile. Donc, la promptitude à se mettre au service et à suivre, au fond, la volonté de Dieu. Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Eh bien, que ce soit le cœur de nos fêtes familiales, je vous invite bien sûr à vivre ces moments de famille comme une grâce, une grande grâce, et à les vivre en les partageant. Et puis de la famille à l'église, de l'église à la famille, c'est le même mouvement. Venez toutes et tous nombreux à amener les enfants, les petits-enfants, restez des petits-enfants vous aussi, hein, à la crèche. Et puis on va comme ça, chaque année, revivre le mystère et la grâce de Noël qui ne passe pas. C'est-à-dire c'est une grâce de Dieu avec nous et nous avec Dieu. Et soyons ensuite missionnaires de cette bonne nouvelle. Alors, on est d'accord? Me voici. Est-ce que vous êtes d'accord? J'ai
pas entendu, me voici. Me voici. Voilà, et on va se mettre en route, nous aussi, avec empressement pour aller vers la crèche et fêter Noël. Alléluia.